c'est qu'il y a un an, quasiment bientôt jour pour jour, le 1er février de l'année dernière, je me suis lancé un défi, c'était d'écrire un spectacle le plus rapidement possible pour que le 29 janvier de l'année d'après, il soit sur YouTube. Et puis là, nous y voilà. C'est-à-dire que là, il y a une caméra, il faut rire maintenant. Hein. On a travaillé pendant un an. Netflix est venu mettre des caméras. C'est une connerie, ça. C'est une connerie. Alors je vous le dis, par contre aussi, j'aime bien l'expliquer aux gens avant qu'ils me trouvent trop bizarre, j'ai écrit le spectacle essentiellement au PMU le matin à 11h. Ouais, à l'encre de muscadet, je me suis dopé. J'ai découvert le muscadet le matin, ça fouette. Ça booste la créativité. Vous voyez de quoi je parle ou pas du tout? Ouais. Voilà, ça c'est des gens qui sont venus me voir, ça. Oui. Dès 7h même. Ceux qui voient pas, vous faites des apéros entre collègues des fois? Oui, il y en a, ouais. Vous allez voir de quoi je parle aussi en général. Je crois qu'on est d'accord, apéro entre collègues, premier verre, tu te fais chier. Non mais personne n'a d'inspiration, tout le monde se regarde. Faudrait changer le grille-pain, la boîte. Bah oui, ça fait 3 semaines qu'on le dit, Catherine. Bah oui, quand même. Voilà. Alors qu'arrivé au 5e, t'es là pour combien tu suces le patron en vrai? Et là, c'est bien plus rigolo. Bah, c'est comme ça que je travaille le matin, moi. Histoire de viser juste, d'accord? Alors du coup, je vous le dis, il va peut-être y avoir des sorties de piste. Ouais, mais pas de panique, faites comme si c'était rigolo. Enfin, baissez vos exigences et ça va bien se passer. On peut partir là-dessus? Ouais. On part là-dessus ou pas? Ouais. Allez, tire sur mon doigt. Non, arrêtez quand même. Piégé, première fois que tu viens, regarde. T'étais parti toi en plus, hein? Il démarre par des proutes a priori. Démarre la tondeuse Catherine. Non, quand même pas. Je m'appelle Kevin, mais respectez-moi, d'accord? Ça me fait pas rire. Ça me fait pas. Mes parents ont creusé un trou que j'essaye de reboucher, faites pas les bâtards, quoi. Tu rigoles? C'est un coup, une fois après un spectacle, une dame qui me dit « Tu devrais parler à mon pote, hein, il s'appelle Kevin aussi !» Genre, on va forcément se comprendre, quoi. Avec notre langage de teubé, tu sais, Kevin, non! Et tout pareil! Kevin! C'est le Kevin! Tiens, non, on n'est pas si abrutis que ça non plus. Allez, porte-toi celle-là, Maxime. Non, on n'est pas si abrutis que ça, faut pas déconner. Hein. Je sais pas, y a des Kevin qui peuvent témoigner de ça, peut-être? Voilà, c'est baisé. Non, y a pas un Kevin, là, sans déconner? Peut-être un cousin, Jason, Brian, Brandon. Tout ça, c'est même combat, on en a plus rien à foutre, hein, vraiment. Je préfère vous le dire, ça fait 10 ans que je me coupe les cheveux tout seul, moi. C'est pas le moment où il faut rire. Non, vous aimez pas? Bah si, c'est bien. Petit poney. Non, c'est pour vous dire que j'en ai plus rien à foutre. Et ce spectacle-là, d'ailleurs, il va parler de ça. Du fait que je commence presque à trouver ça intéressant qu'on pense que je suis teubé alors que je m'appelle Kevin. Écoute la théorie avant de rire. C'est qu'en ce moment, je me demande, est-ce qu'on serait pas tous plus heureux et plus sociables si on était tous teubés en vrai? Ah, il y en a qui ça parle dans le fond là-bas. Non, mais dans le sens où, en fait, si tu veux, j'ai réfléchi à ça. Un coup, j'étais au parc à chiens. Et alors, me demandez pas pourquoi, j'ai pas de chien, mais j'étais là-bas et je me suis trouvé à mater 2 chiens qui se reniflaient le cul. Et pour être honnête, ça donnait presque envie. Je te jure, la vitesse à laquelle ils sont devenus potes, sans se connaître. Tu viens sentir? Et bouge pas, j'arrive. Et ils sont devenus copains. Vous voyez le problème? C'est que je suis le seul à trouver ça beau. Vous trouvez pas ça beau, vous? À côté de ça, t'avais leurs 2 mètres. C'était triste. 2 piquets de clôture. Et ils étaient là. Et ils attendaient. Ah ouais, ça se rafraîchit, ouais. Je veux dire, l'être humain, c'est super qu'on ait inventé le slip. Et si c'est pour pas réussir à communiquer derrière, c'est dommage, non? Vous voyez où je veux en venir ou pas du tout, là? Par applaudissement, qui aime bien sentir ses paix? Oh, faites pas les bâtards, allez. En vrai, quand tu lâches un silencieux qui peut éteindre un gâteau d'anniversaire derrière, t'es que tu te recules dans le petit nuage et tu dis, c'est le mien, celui-là. Qui, honnêtement, par applaudissement? Allez, là! Qu'est-ce que vous essayez de cacher?
Je suis sûr, vous savez très bien à quel point c'est cool de faire des appels d'air avec la couette. Vos rires disent oui, hein? On les a récupérés, là? Les autres? Vous vous cachez, hein? Non, alors, j'ai peut-être l'air con, mais je me suis renseigné sur ce que je raconte, hein. Tout ce que je dis, c'est documenté, d'accord? Enfin, documenté. J'ai tapé prod sur Google. Je suis pas allé très loin non plus, quoi. Mais de ce que j'ai lu, la science a fait des études qui expliquent que 100% des gens aiment sentir leur père. C'est pas moi qui ai fait l'étude, me regarde pas comme ça. Écoute, de ce que j'ai compris, en tout cas. Si tu veux un péquichling, c'est chimique, c'est juste ton corps, finalement, qui t'envoie un message pour te dire « Je vais bien, Kevin. Continue comme ça, gamin, roule. » Ben oui. À part si t'as fait 3 kebabs la veille. Là, c'est bon, Kevin, rien de cassé, mais... tu feras gaffe le prochain coup, c'est pas que du gaz, quand même. Ah, c'est pas que du... Puis quand tu sors de festival, c'est « On est vivant, Kevin! On est vivant !» Mais c'est positif, comprenez? C'est positif, vous avez vu comment on réagit, tout le monde est là. Non, le dis pas tout fort, hein. Attends qu'on sorte du covoiturage, attends qu'on... Excusez-moi de trouver ça dommage, hein. Regarde, les moutons, ils ont l'air plus cons que nous. Un mouton, il lâche une caisse au milieu du troupeau. T'as personne qui s'écarte. Tu sais qui dit décalez-vous, Christophe, il a fait une dinguerie. Oui, ben... Ah, tu connais Christophe, il mange n'importe quoi. Non, non. Parce que eux, ils ont compris, Christophe, il pue la merde. Il est en forme. Suivons Christophe. Comprenez? Ça, c'est des signes quand on voit la vie. On est tellement intelligent qu'on sait plus les lire. C'est pas dommage? Pas assez doué à mon goût, mais... Ah non, mais ça... Je sais pas si on se rend bien compte que ça va faire des centaines de milliers d'années qu'on lâche des caisses comme des bonnes nouvelles et on sait toujours pas le gérer à 100% psychologiquement, quoi. C'est pas normal qu'un tapété puisse autant mettre la pression à quelqu'un. C'est tapété? Non, non... Et on envoie des gens sur la Lune, nous, hein. Falloir se remettre en question de ces 4, non? Alors, des fois, ça me rend triste, hein. Pétain... Ah, il y a des fois où t'as pas demandé, mais... Dernier coup, une fois, j'étais avec ma copine, si tu veux. On était à l'appart. J'étais sur le canapé, je sais plus ce que je foutais. Elle était en face de moi, elle se brossait les dents. À un moment, j'entends... Écoute, sur le moment, je relève pas, d'accord? Je me dis, la chaise, elle a bougé, Kevin, c'est des trucs qui arrivent assez souvent, quand même. Sauf que je lève la tête et je la vois qui me fixe, comme ça. Et là, je me dis, putain, elle est en train de se cramer toute seule, quoi. Non, mais sans ça, j'aurais pas su, tu sais. Je me serais dit, la chaise, elle a bougé, ça pue la merde. Oui, ben écoute, tu connais les codes. Il y en a que ça fait rire, moi, ça me rend triste, hein. 3 ans qu'on se connaît, je lui ai dit, pète, qu'est-ce qu'on s'en fout? Non, tu pètes, je pète, on pète. C'est le jeu. Quoi que tu me diras après, elle m'a fait, ah ouais, toi, tu t'en fous? Et j'ai senti que j'étais peut-être allé trop loin. C'est vrai qu'à tout moment, elle pouvait décoller, si tu veux. Qu'elle pouvait rentrer dans la salle de bain en jetpack. Tu vois. C'est à tout à l'heure, Kevin. Non, parce que techniquement, ça, c'est ma meilleure blague. Hein. Là, quand je dis baisser les exigences, on y va à fond. Je suis pas le seul, hein. Déconnez pas, hein. Bien fait de se renseigner sur les proutes. Comme une fois, je racontais ça, un mec qui me dit, tu sais qu'il y a aussi des gens qui arrivent pas à chier ailleurs que chez eux. Alors, à part elle, pas applaudissement. Ouais, c'est souvent timide, hein. 3 jours qu'on n'est pas rentré, Cécile. On évite les vibrations, hein. On garde les converses blanches. Non, mais vous vous rendez compte quand même, hein. La pression sociale qu'on se met pour que t'aies des gens qui arrivent pas à chier ailleurs que chez eux. À cause de nous, t'en as, ils partent peut-être même pas en vacances. Ah, c'est pas drôle, là, 1 semaine loin de chez eux, ils peuvent plus parler à personne. Ça va, Sylvie? Tu viens skier avec nous cet après-midi?
Bon, on se rejoint à la raclette. Ah la vache. Ah la vache. Courage Sylvie. Vous vous rendez compte ou pas? Puis ça, c'est des problèmes récents, hein, qu'on crée tout seul dans nos têtes. Tu vois, toi, des gens à l'époque de Napoléon qui étaient là à dire quand tu dis partir en guerre, mais genre c'est loin. Enfin, je veux dire, on rentre manger le midi quand même. Écoute, je demande, j'ai pas peur de la mort, mais 6 mois sans chier, ça y ressemble, hein. Ben non, on crée des faux problèmes comme ça au fur et à mesure du temps. On a que ça à foutre, je sais pas. Et je juge pas, hein, attention. Hein. Je dis pas c'est facile, hein, de chier ailleurs que chez soi. Mais même, je vais vous dire, j'ai un gros respect pour tous ces gens capables de traverser le camping avec le PQ sous le bras. Hein. Écoute, de l'admiration. T'en as, ils sont là, slip PQ, mais... Tom Cruise dans Top Gun, quoi. Ils frôlent la table comme si de rien n'était. Bon appétit. Des fois, ils sont 4 ou 5, c'est la patrouille de France que tu vois passer. T'as presque envie de faire coucou avec des drapeaux. Putain, on a bien fait de venir en avance, les voilà. Mais c'est bien eux qui ont raison. C'est bien eux. On est trop tendus. C'est comme j'y pensais aussi, mais si t'es pas capable de chier chez un pote à toi, vous êtes pas vraiment potes. Est-ce qu'on s'entend là-dessus? Oui, ben oui, faut le dire. Moi je le dis, je te ferai jamais vraiment confiance tant que t'auras pas chié chez moi. Hein. Et je veux te voir sortir digne, ok? C'est-à-dire que j'attendrai derrière la porte, tu me regardes dans les yeux. Je veux pas d'excuses à la con de « je suis désolé si ça pue », je suis au courant. Je m'appelle Kevin, je sais encore ce que c'est que de la merde, hein. Tu dis « attends 2 secondes avant d'aller te brosser les dents », ça me suffit, tu vois. J'ai su rester quelqu'un de simple. On en fait des caisses. Il est là tout le problème en vrai. À trop essayer d'être parfait, on n'est même plus vrai. C'est pas dommage? Vous avez vu, ça peut être intéressant le caca, hein? Non, en vrai, le plus intéressant là-dedans, c'est que le prochain coup que vous irez chier, vous verrez ma tête. Et ça valait 12 balles. Ça. Ah, le poster en 3D quand tu fermes les yeux. Enfin bon, je peux poser mon verre là, ça vous dérange pas? Impeccable. Après, je vais te dire sûrement un tas de conneries. Je sais qu'il y a des gens qui vont pas être d'accord avec moi, mais... Partez du principe où ça... tout vient d'un cerveau fatigué, là. Ouais, je le dis, hein, franchement, les 3 dernières années... Vous, ça a été les 2 derniers confinements? Oh, ouais, excuse-nous. C'est vrai, il y en a, ça a été? Ok, et les autres? Parce que là, il n'y a pas quand même... Alors, moi, je vous dis... Alors d'ailleurs, je suis au courant, il y en a eu 3 confinements. C'est juste le 3e, moi, j'ai trouvé ça répétitif. Et c'est bon, non, partez sans moi. Celui-là, je le garde, là, il bougera pas. Non. Moi, les 2 confinements, j'en ai fait et c'est déjà bien assez. Je crois que j'ai jamais autant cogité de ma vie. J'ai jamais autant fumé de weed. Il y en a qui ont fait ça pendant le confinement par applaudissement. Allez, les gens de la gendarmerie par applaudissement maintenant. Alors. Non, j'avais 2 collègues quand même là-bas. T'as fumé toi? Non, je fume pas. Enfin, pas de... C'est pour toi qui a applaudi? Non, c'est là. Putain, mon strat... C'est ça, la règle numéro 1 du spectacle, c'est que tu te mets un indique dans le public. Je lui avais dit, sois discret. Elle a fait, allez, non, fuck, c'est déjà la fin de mon contrat. Ah. Donc c'est toi qui as fumé, du coup. Et a priori, tout le monde est au courant. Après, tu fumais déjà avant? Oui. C'est ça que j'aime bien, de l'honnêteté dans le oui, quoi. Ok, bah alors je sais pas si t'as vécu la même que moi, parce que moi je fumais pas avant, si tu veux. Je fumais pas de weed, rien. Non, je ne fumais vraiment pas. C'est juste, j'ai pas eu le choix là. Écoute, j'ai fait le 2e confinement à Paris dans 15 mètres carrés avec ma copine. Ah, on la ferme sa grande gueule. Écoute. C'était fatigant quoi, c'est tout quoi. Je sais pas, vous avez déjà fait une demi-journée de pédalo avec quelqu'un que vous aimez bien?
Au début, c'est rigolo. Hein. Et puis, au bout d'un moment, oui, mais pédale toi aussi, quand même. Hein. T'es fait gaffe, il n'y a pas de moteur, il a pas mis d'essence quand on est parti. C'était fatigant. Je t'assure, c'était le jour où j'ai découvert qu'elle était capable de commander Vinted 15 fois par jour dans 15 mètres carrés. Oh, l'enfer! Il y avait des tas partout, une gerbille dans des copeaux. Tous les matins, elle était là. Je mets ça, Kevin, on s'en branle, on n'a pas le droit de sortir. T'as raison, je vais trouver autre chose. Explique-moi comment j'aurais fait un mois sans drogue. Non, on est d'accord, la weed? Moi, je vous le dis, la weed, c'est le meilleur moyen pour pas croiser quelqu'un dans 15 mètres carrés. Alors, il y a peut-être des puristes qui vont dire, bah, l'héroïne, quand même, hein. Alors, oui, mais je veux dire, si tu veux vivre... Ouais, d'accord, il y a que la weed pour changer un 15 mètres carrés en 50 mètres carrés, oui? Oui? Non, mais moi, je le dis, hein, genre, je sais pas, chez nous, le canapé, il devait être à 2,50 m du frigo. Ben, une fois défoncé... Oh! Attends, je vais pas y aller à pied, quand même, là, je sais pas... Faut mettre les chaussures, le manteau, mes couilles, toi. Je te jure, distance ressentie, 12 km, quoi. Genre, t'arrives au frigo, tu fais « Tu veux une bière ?» Je suis toujours derrière toi, Kevin, hein. Ah, tu m'as suivi? Ah bah moi, j'étais au top dans mon 50 mètres carrés. C'est ma mère, des fois, elle s'inquiétait. C'est ça que je trouvais bizarre. Elle était là à dire, putain, tu sors jamais, va t'aérer l'esprit, Kevin. Enfin, fais une attestation. Moi, je suis là. Ah bah non, t'inquiète, moi, je me promène sans mes jambes. Dans ma tête. Non, mais au moins, je sais qui je croise, tu vois. C'est moi qui choisis la météo. Et je lui ai dit, hein. Laisse-moi faire mes petits safaris dans mon esprit. Avec ma petite voiture de golf. Peut-être. Tout seul sur l'autoroute. Ça va, Kevin? Oui, je vais ralentir, sinon je vais dégueuler, mais je sais encore faire un créneau, quoi. Et moi, j'étais au top, hein. Et c'est là même que je me suis dit, les fumeurs de weed avaient raison depuis le début. Ils auraient pas dû légaliser la weed pendant le confinement? Hein? Alors, de manière légale, je parle. Enfin, je veux dire des petites enveloppes du gouvernement. Oui, bah oui, avec des petits kits de roulage à l'intérieur, les mesures au dos de la boîte. Fait pas tourner, c'est pas Covid. Se protéger, c'est protéger les autres. Oh, pas prévu de sauver du monde aujourd'hui, mais je peux le faire. Non mais en vrai, ils auraient pu faire ça ou pas? Oui, ils auraient pu. Ils auraient dû. Voilà, c'est ça que je veux entendre. T'es passé devant lui au niveau indique. Non mais ils auraient pu, tu veux faire en sorte que les gens ils restent chez eux, donne-leur une bonne raison peut-être. Ah oui, c'est pas avec l'alcool tu restes pas chez toi, avec l'alcool tu perds 300 points de QI et t'es encore plus motivé qu'avant. Tu sais, ton pote il habite à 15 km et tu dis attends, bouge pas, en vélo j'en ai pour 3 minutes. Ils m'attraperont jamais. Ah non, t'es baisé. Alors je t'ai dit, là oui, t'es tranquille, hein. 15 km, c'est un Nantes-Pékin. On va pas faire la valise pour aller chez Thibaut, merde, on va pas... Puis sûrement bourré à cette heure-là, on va lui dire de venir. Ouais. Fumeur de weed qui l'ont là-bas, là. On est plus malin. Ça, va falloir le dire aussi, pareil. Fumeur de weed, plus malin. Ça, je l'annonce, il n'y a pas de recherche sur Google, ça. Je pense vraiment que... Je pense d'ailleurs c'est pour ça qu'ils légalisent l'alcool et pas la weed, hein. C'est-à-dire que dans un monde où on te demande de travailler toujours plus, on te dit tu fais pas assez, travaille plus. Non, non, plus. Évidemment qu'à un moment tu... Regarde, moi par exemple, je vous le dis, j'ai fait 4 années de maçonnerie, ok? Donc travail alcoolisé, je touche un petit peu. Je suis honnête, il y a des matins sur le chantier quand t'avais la flemme, tu prenais 3 rosés, puis on était les 7 nains. On a perdu Michel, on s'en branle. On n'avait pas besoin de Michel. Ben non. Alors je te dis, avec de la weed, on se serait trouvé sur le chantier, mais comme des omelettes qui sourient bêtement de... Putain, c'est même pas notre maison, quoi. Il est 7h30 du matin, on est en décembre. Qu'est-ce qu'on fout là, sérieusement?
Peut pas leur acheter une quechua, ils se démerdent. Fais une cagnotte, un truc simple. Fais chier à monter les parpaings. Enfin bref. Peut-être tu réfléchis trop avec la weed. Au moins tu réfléchis. Je trouve ça intéressant. Écoute, je me suis même surpris à réfléchir. T'y crois ça ? Deuxième confinement, je me suis surpris à mater des documentaires Arte sur la Mésopotamie, le Big Bang, les trous noirs dans l'espace. Je comprenais. Écoute, on parle de Kevin Coupe-Mulel, hein. Défoncé en slip sur le canapé, c'était plus clair qu'au lycée. Tu vois ce que je veux dire ? Avec une prof qui pouvait être là à dire « Faut noter, Kevin, faut noter, hein. » Alors oui, mais je comprends rien. Hein. Ouais, mais faut noter, en fait. Hein. Alors, oui, mais si je comprends rien, j'en sais rien, moi, faut noter, en fait, Kevin. Hein. Je te jure, moi, au lycée, j'ai juste appris à écrire vite. C'est vrai, hein, j'ai pas le bac, mais j'ai l'écriture de médecin, mon petit pote. Tu veux durer ma ville, tu me demandes, hein. Moi, Oh, j'aligne les ordonnances à une vitesse. Me dis pas où t'habites, je vais finir par trouver, quoi. Ah non, mais tu rigoles, ça m'a fait réfléchir là-dessus, ouais, sur l'école. La scolarité. Qu'est-ce qu'on t'apprend ? Comment on te l'apprend ? C'est très con, mais regarde, moi j'ai pas fait une grande scolarité, mais j'ai bien compris que tous les ans on avait du retard sur le programme d'histoire, par exemple. Voilà, je suis pas le seul, merci. Avec, je vais peut-être dire une connerie, environ 5000 ans d'histoire à apprendre. Et tu te dis que dans 5000 ans, c'est 10 000 ans qui vont se taper. Hein, de faut noter, Kevin, faut noter. Ah, avec les deux mains. Sous ma gueule. Ils sont baisés, on est d'accord, ils sont baisés ? À moins. Fumer de la weed devant Arte. Il y en a 3 qui suivent la conférence. Et personne ne note. Ça fait vachement mal au cœur. Mais... si vous arrivez à intégrer. Non, mais peut-être ça donnerait envie d'apprendre la weed, non ? Tu te ferais pas chier avec tes classeurs, tes cahiers, tes trousses. T'arriverais en classe, sortez vos feuilles slim. Avec tout le monde qui a la merde, t'as pas une feuille pour moi ? T'as pas une feuille ? Ça changerait rien, hein. Qui c'est qui a pas sa feuille dans le fond ? Mathéo, toujours le même. J'imagine il a pas non plus de quoi faire un tonk. Et bah, carnet de correspondance. On l'a dit en début d'année, on est là pour bosser, Mathéo. Je sais pas. Bonne idée, pas bonne idée ? Ouais, je sais pas. Il y a des gens de l'éducation nationale, peut-être, par applaudissement ? Ah oui, donc vous aussi, vous avez balancé. Ok, ils ont quel âge ? Ils sont petits. Ah, et merde, c'est plus CP... C'est ben, non, pas conseillé. Pas conseillé. Non, c'est vrai que c'est un peu tôt, quoi. Et à la fois, il serait moins turbulent, tu feras gaffe. Après 3 pètes, la balle au prisonnier, t'es tranquille, normalement. On a fait les équipes. Oh, vache. Je suis gardien de but. Pas conseillé. Et à la fois, elle est très bien comme elle est, l'école. Hein. Je dis des conneries, hein, depuis le début. Hein. Depuis tout petit, en vrai, t'en chies avec ton sac de 40 kilos sans savoir pourquoi. Bah au moins, t'es prêt pour le premier jour de travail, quoi. Putain, ils sont presque pas lourds, les parpaings. J'ai bien fait d'aller à l'école, moi. Oh, la riche idée. L'école. Enfin bref. Pour terminer là-dessus. Synthétisons tout ce que je viens de dire. Ouais, une bonne conférence, ça se synthétise. Maintenant qu'on sait ce que ça fait que de rester enfermé chez nous et d'être aussi utile qu'un chausse-pied, qu'est-ce qu'on attend pour légaliser la weed en maison de retraite ? Non, l'ancienne, c'est pour toi que je dis ça. Écoute, laissez-moi gérer. Tu travailles en maison de retraite, putain! Pourquoi t'applaudis pas? Faut pas légaliser la weed là-bas? Oh, arrête tes conneries!
Bah, un petit peu, oui. Bah oui, il faut légaliser en perfusion, il faut leur envoyer. Je suis allé trop loin dans ce que je dis Non mais écoute, c'est que je veux dire, eux, en soi, assis dans leur fauteuil toute la journée à regarder Motus, ils ont déjà l'air défoncés. Oui ou non? Voilà, autant envoyer la magie peut-être. Écoute, moi j'ai capté ça le dernier coup, et pourtant je suis pas le plus intelligent, hein. J'étais bien avec un pote dans son canapé. Bien. Et à un moment, t'as une petite mouche qui est venue se poser sur mon doigt. Et honnêtement, écoute, j'ai bien dû phaser pendant 5-6 minutes. Mais en totale harmonie avec la nature. C'est-à-dire qu'elle me regardait et on se comprenait, quoi. Alors qu'en fait, c'était de la cendre. Écoute, ça empêche pas que c'était 5 minutes incroyables, hein. Parce que l'important, c'est pas ce qui se passe, c'est ce que tu vis à l'intérieur. Tu comprends? Se chier dessus avec le sourire, c'est pas incompatible, hein. Faut envoyer des kits. Puis crois-moi, tu légalises en maison de retraite, il y aurait peut-être plus de monde qui irait les voir aussi. Ah, c'est légal, c'est important d'aller voir mamie. Ça manque les bisous qui piquent, hein. Ça fait longtemps qu'on s'est pas mis à jour sur les nazis, Kevin. Ce serait pas le feu, en vrai? Vous imaginez, vous, tu finis avec ta grand-mère couchée sur un lit, avec un pet, et elle qui est là à dire pour combien tu suces l'infirmier. Oh là, attends. Ah, excuse-moi, ce serait le feu. Enfin bref. Et puis alors, au cas où, je n'incite pas à fumer de la weed, hein. Je pense qu'il c'était clair, ça. Non. Je dis que de temps en temps, fumer, c'est important. Écoute, de temps en temps, je pense même c'est nécessaire, histoire juste de se remettre le cerveau dans l'axe. Histoire de penser... En fait, j'ai l'impression, si tu veux, que depuis tout petit, notre cerveau sobre, il va toujours dans le même sens. Vous voyez, de la vie, c'est par là, Kevin. Bon, bah, c'est la vie, alors. La vie. Encore la vie. Je trouve ça important que la weed, elle tape pour te dire, regarde là-bas, Kevin, la vie. Oh! Eh bien, c'est la vie là-bas aussi, Kiki. La vie. Regarde derrière toi, Kevin. Oh! La vie dans tous les sens. J'ai pas de metteur en scène, s'il y en a que ça inquiète. Je trouvais ça plutôt clair. C'était clair? C'est clair? Ouais. Ça... Pensez en dehors de la boîte, c'est ça que je veux dire. Vous voyez? Pensez en dehors... Par exemple, moi, il y a une question que je me suis posée, et honnêtement, qui a changé, je crois, ma vision du monde, hein, mais il y a pas aussi longtemps que ça. Hein. C'est le jour où je me suis demandé comment ça s'est passé pour le premier être humain qui s'est mis debout. Vous voyez, vous fumez pas assez. Non mais je veux dire, est-ce que c'est quelqu'un qui a fait 15 ans à quatre pattes à galérer et qui un jour s'est levé genre... Oh là, oui, on est trop cons en fait. Non, mais... Ah, c'est... Bah lève-toi, Denis, regarde, on va vachement plus loin quand même. Hein. Puis bah oui, on a les bras disponibles, Denis. On va pouvoir faire la chenille. Bah oui, on va... Puis sans se sentir le cul, Denis. Est-ce que... Non? Avec les animaux qui devaient être là, genre ça pue la merde l'histoire là-bas là. Puis quoi encore, vous allez faire du feu? En plein dans le mille. Puis ensuite on va monter à cheval, les crocodiles ce sera des petits sacs à main, les renards des petits chapeaux. Ensuite on va couper des sapins pour les mettre dans notre salon à Noël. Mais vous êtes sûr? Ah oui, c'est logique en fait, c'est pour qu'un gros mec en rouge qu'on vient d'inventer vienne mettre des cadeaux. Ok, tant pour nous. Vous avez jamais pensé à ça, vous? Tu t'es jamais dit, putain, les animaux qui nous observent, ils doivent se dire, mais ils ont pris le melon, les singes, depuis qu'ils sont en slip. Non. Je te jure, moi le premier, hein. Dernier coup à bouffer, je me suis surpris à me foutre de la gueule d'un pigeon qui essayait de manger un BN par terre, quoi.
Et intérieurement, j'ai fait ça, je suis pas débile. J'étais pas là, bah alors le zéro, il s'en sort pas là, hein? Hein, bah non, il a pas de couteau! Et intérieurement, j'ai fait ça, mais intérieurement, un quart de seconde, j'ai senti ce truc de connard en moi. C'est bien la peine de savoir voler si tu sais pas manger un BN, hein? Ah non, quand tu commences à prendre de haut des trucs qui volent, putain, faut se remettre en question. Hein. C'est ça en fait, c'est depuis qu'on est debout, on prend tout de haut. Je sais pas c'est quoi notre problème, mais on a un truc où... Hein? Je sais pas, je te dirais un bon 1m76 quoi. Alors quand je parle de prendre de la hauteur, te sens pas visé non plus. Hein? Non mais on prend tout de haut, c'est pas une connerie. Hein. Même les chiens, regarde, y en a qui ont des chiens par applaudissement? Ok. Même les chiens, pour moi, on les prend de haut. Même les chiens, on pourrait croire qu'on les aime bien, on les caresse et tout. Enfin, mais on est quand même à un stade où on profite. Sous prétexte que tu vois rien, tu bousilles la vie d'un labrador. On passe du côté obscur. Non, écoute ce que je dis. Je suis pas en train de dire il faut pas aider les aveugles, d'accord? C'est pas ce que je dis. Je dis juste, imagine à quel point on est devenu con, mais même entre nous, pour que quand faut aider quelqu'un, on est là, qui veut aider Philippe? Bah, le chien, il a l'air chaud, là. Le chien, Tiens, Philippe, prends le bout de la ficelle. C'est bien comme ça, Philippe. C'est bon, j'ai mis Philippe en sécurité avec le chien. Il sait où il va, maintenant. Excuse-moi de trouver ça moyen, hein. Hier, le labrador, il avait rien demandé, hein. Il avait pas prévu de faire sa vie à 2 à l'heure. Et manger à côté de la gamelle parce que l'autre, il est là. T'en as assez? T'en as assez? Arrête, Philippe! Arrête! On sait plus s'il faut rire quand c'est comme ça, hein. Parce que c'est presque pas drôle, hein. Je perds la dent. En plus, je serais tenté de te dire qu'il vaut mieux avoir confiance dans le chien que dans moi. Moi, humain d'aveugle. Premier passage piéton, il y a une fille qui fait coucou, il finit sous le bus, quoi. Il dit, ah merde, t'entendais pas non plus. Elle communique, putain. T'as un slip, communique. Je sais pas. Comme vous matez des documentaires animaliers de temps en temps? Il y en a qui mentent un petit peu. Prochain coup, mettez-vous 2 secondes dans la peau du lion qui crève la dalle, qui doit chasser discrètement, avec une équipe de télé au cul. Est-ce que tu vois de quoi je parle? 3 connards blindés de coups de soleil sur un 4x4 qui sont là à dire regardez, les gazelles sont là-bas, le lion est juste là. Oui, mais je suis planqué, montrez pas du doigt, les mecs. Et à la fin du doc, ils ont le culot de te dire regardez, les lions meurent, la planète va mal. Ben sans déconner. 3 semaines que tu me suis, balance un saucisson, fais un truc. C'est la faute à qui? Non, je sais pas. C'est ça, depuis qu'on est debout, j'ai l'impression qu'on est devenu le plus lourd de tous les animaux, quoi. Et intouchable, paradoxalement. Ça, c'est génial. C'est qu'on est, par contre, on est tranquille. Vous voyez l'expression manger ou être mangé? Ouais. Qui connaît quelqu'un qui s'est déjà fait manger par applaudissement? Non, tu rigoles qu'un jour ça va arriver, hein. Quelqu'un va faire 2017, Zo de la Flèche. Non, mais sans déconner. Tu comprends bien que ça arrive plus. En France, je sais pas, les ours et les loups, ils sont genre plus que 12. On est 68 millions. Tu sais, je suis pas bon en maths, mais j'ai fait du foot, hein. À 11 contre 1, tu gagnes à tous les coups, hein. C'est rare, hein, les reportages de Jonathan sauvagement agressé par un gang de taupes. Avec ses potes qui témoignent derrière. Elles sont arrivées nulle part, en fait. On s'est pas vu. Toute petite taupe. C'est le cochon, toute petite taupe. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non. Si on est la seule espèce qui fait des zoos, il y a une raison. Bon, moi, le zoo, c'est ça. T'as tellement flingué une espèce sans même faire gaffe que le jour où tu vois qu'ils sont plus que 3, tu fais putain, faut pas y toucher. Non, faut pas y toucher. Mais heureusement qu'on était là, sinon il y en aurait plus, hein.
Qu'est-ce que tu racontes? Et après, on les regarde derrière la cage. Après, bon, faut qu'ils se remettent à baiser quand même. Hein. Tu sais branler un panda, toi, Philippe? On en est là, hein. Rigolez pas. On branle des pandas pour qu'il y en ait encore. Quelle autre espèce fait ça, sans déconner? Je sais pas, t'as déjà vu une marmotte branler un castor, toi? On m'a dit que vous étiez pas nombreux. Mais c'est pas pour moi que je le fais, hein. C'est... C'est drôlement long à branler un castor. On dirait pas, mais... Enfin bref. Je dis pas qu'on est méchant. Je dis que juste... peut-être on se croit un peu trop intelligent que ce qu'on est. Regarde. Par exemple, moi, pour faire une bonne action le dernier coup... Putain. On était en terrasse avec ma copine de la Maison Café. 16h, pas bourré. Ok? C'est pas ça la bonne action. Je tenais à le souligner. On s'installe, tout se passe bien. Et à gauche, je vois que dans une petite plante, il y a un oiseau qui fait la gueule. Tu vois, il me regarde un peu de travers comme ça. J'ai dit, putain, Kevin, allez, c'est pour toi ça. J'avais encore jamais rien sauvé de toute ma vie. C'est même un jour, je vais te dire, chez moi, le chien que j'aimais, hein, un jour, il a eu une tumeur qui lui sortait du cul. On a appelé la veto, elle a dit, faudrait la re-rentrer avec le doigt en attendant le rendez-vous. Et ben, moi j'ai dit à ma mère, c'est pas vraiment mon chien, moi, en fait. C'est... Non, mais c'est mon chien parce que c'est le tien, tu comprends? J'ai rien fait. Mais je sais pas, ce jour-là, l'oiseau, y a rien qui sort du cul, je me suis chauffé, quoi. Vas-y, kéké, quoi. Et du coup, je vais vers l'oiseau, je vois qu'il est en galère, et je dis à ma copine, va chercher une boîte à chaussures, on va le sortir de là. Puis moi, du coup, en attendant, bah, je fais le diagnostic, tu vois, Non, mais sur Google, je tape oiseau qui boite, gueule cassée, tu vois, tendinite. Doctissimo, c'est pas fiable, mais j'ai des pistes, hein, moment. Je check un petit peu, elle revient, je sais pas, un quart d'heure après, avec la boîte, donc je le chope, je le mets dedans, et là, on part pleine balle, mais convaincu d'une mission. Les pires brancardiers de l'histoire, on devait être là sur les pavés, l'autre, il devait être à l'intérieur, donc ça, c'est un sauvetage, en fait. Ok, ça, c'est un sauvetage, quoi. L'enfer. On arrive à l'appart, j'ouvre la boîte, je fais va chercher de l'eau et du sucre et puis tu mélanges parce que nous à Saint-Géran à la mi-temps au foot on faisait comme ça et ça ramène... Débile, tu comprends? Et ensuite je le force, je sais pas, à boire 3-4 gouttes et je l'ai remis dans la boîte entouré de sopalin, de miettes de pain et je sais pas, 3 heures après il est mort. Non mais on dirait pas comme ça, mais genre des miettes de pain et du sopalin dans une boîte de Géox, et ben ça donne pas envie de s'accrocher à la vie. Faut le vivre hein, pour le découvrir ça. Et c'est même pas le pire dans l'histoire. C'est qu'après on m'a expliqué que c'était un martinet. Vous voyez ce que c'est qu'un martinet? Ouais, il y en a qui voient. Ceux qui voient pas, c'est comme une hirondelle dans l'idée. Ça passe 90% de son temps à voler. C'est pour ça d'ailleurs il sait pas marcher. Et en général, un martinet au sol, c'est un martinet qui se cache pour mourir tranquillement et dignement. Voilà, sachant ça, analysons ensemble les dernières heures de ce petit martinet. C'est-à-dire que le petit, il avait tout bien fait, hein. Comme ses grands-parents avant lui, il s'était mis dans la plante, on devrait pas bouger, normalement. Et il a dû voir un connard arriver avec son bonnet, il a rien qui sort du cul. Il va pas me mettre dans la boîte comme... Oh la vache. Et puis il a dû faire tout le trajet comme ça sur la route. Voir ma vieille gueule ouvrir la boîte, faire de l'eau et du sucre. Oh là là, ils sont cons de ouf. Faudra dire aux collègues de se prendre des baies vitrées le prochain coup. Hein. Faut qu'on arrête les plantes. Et putain, n'empêche qu'il est mort dans cette boîte entouré de sopalin et de miettes de pain, quoi. Et je vais dire que même encore des fois, ça me travaille. C'est que je me dis que ce jour-là, putain, on aurait été bourré à 16h. On n'aurait peut-être même pas vu la plante. Et il aurait bien fini. Non mais comme quoi, des fois, il vaut mieux ne rien faire et boire sa bière. Jean de La Fontaine. Des gens d'accord avec moi? Ouais, on en fait pas.
D'ailleurs, c'est de là que m'est venue la théorie suivante. Le mec, il commence à saigner du nez. Non, en vrai, sans déconner, il s'arrête un moment. Ouais. L'environnement, ça vous cause un petit peu? Oui? Non? On s'en bat la race devant un petit peu? Non, je me demandais, est-ce que le déni, ce serait pas le meilleur moyen de sauver l'environnement? Bah non, alors... Bah non, attends mon argumentaire, en fait. Tu vas changer d'avis, ma grande. Hein. C'est vrai? Toi, tu penses pas que ça soit le poste? Bah non, on peut pas être dans le déni. Bouge pas. J'ai lu le rapport du GIEC sur Instagram. Hugo Décrypte dit la vérité. J'écoute tout ce que dit Hugo. Hugo, il a dit... L'être humain, il est en danger parce qu'il détruit l'environnement. Produit en croix. Plus vite on détruit l'environnement, plus vite on détruit l'être humain, plus vite on sauve l'environnement. Les calculs sont bons, Kevin. Hein? Dans ton cul, une esrègue. Par applaudissement, qui a une voiture? Vous sauvez l'environnement. Ça fait pas plaisir? Qui a un frigo chez lui? Vous avez vu comment tous dans le déni on est soudés contre cette dame? Non, c'est une connerie, je vais trop loin, C'est comme ça qu'il faisait Hitler, non? C'est pas comme ça. On a pas lu les bons bouquins, Kevin, on a pas lu les bons bouquins. Non, même pas en plus. Hein. Kevin, il sort de 3 semaines de grippe et il en a plein le fion. Et il dit tout ce qui lui passe par la tête maintenant. Mais alors du coup... alors petit, 1m53, je te rappelle. Alors attends. Tu penses toujours pas ça possible? Parce que le déni. Parce que moi, franchement, le déni pour sauver l'environnement, ça c'est le seul truc dans lequel on pourrait tous se retrouver, je pense. C'est con, mais... Je sais pas si vous voyez les œillères qu'on met aux chevaux pour pas qu'ils aient peur et qu'ils continuent d'avancer. Tu fais pareil avec Instagram, c'est-à-dire que tu suis des culs et des gens qui cuisinent bien. Ah putain, la vie elle est chouette en fait, Kevin, hein. Viens voir Véronique, un chien avec des chaussons. Mais je te le dis. Ça marcherait, hein. Moi je vous le dis, ça marche, hein. Mes actualités Google peut y avoir écrit plus 2 degrés en 2040 et en dessous encore un ministre qui montre sa bite. Bon. Bah allons voir s'ils l'ont flouté, hein. Il suffit de cliquer au bon endroit. Fonte des glaces, bite floutée. Oh, clic. La belle matinée pour Kéké. À sauver la planète. Ça peut paraître con ce que je dis, mais profitez-en. Hein. On a encore la chance que le déni, ce soit possible. Tu sais, on a la chance qu'ils nous préviennent encore comme si on était intelligent. Je veux dire, plus 2 degrés en 2040. Hier, il faisait 0, aujourd'hui, il fait 2. Le rosé est toujours aussi frais. Il doit rester du mou quelque part, hein, ne paniquons pas, quoi. Non. Ça, je comprends pas. Pourquoi ils nous ont jamais prévenus de la manière la plus simple, comme des gogoles? T'es juste le président, TF1, petit discours, 2 lignes, trop de vroom vroom, fini raclette. Avec tout le monde qui est là, merde, attends, il a dit quoi? Remets en arrière? Je crois qu'il a dit fini raclette, hein, non? Ça avait l'air grave, hein? Ça avait l'air grave, hein? Tu comprends comment ça marcherait, là? Ils se font chier à faire des rapports de 150 pages que personne ne lit. Sors une BD, envoie de l'image. Non, Martine fait cuire des steaks sur le capot de sa 106, un truc... Et peut-être là, t'aurais des gens dans la rue qui seraient là. T'as vu Martine pèle du nez? Oh, c'est chaud! Attends, non, on est détente, évidemment, on est détente. On peut encore être dans le déni. Ça reste une option. Même des fois, je vais plus loin, même dans le déni, pour vraiment me rassurer. Je me dis, parce ça, on n'en parle jamais, mais la planète, c'est pas un peu de sa faute, elle aussi? Ben si. Non, mais dans le sens où sans la planète, on serait pas là. On s'entend là-dessus ou pas? Ouais. Ah bah d'accord. Ah bah d'accord, donc lui, il a des arguments, en fait. Oh, il a remonté le sang, en fait. Écoute, attends, non, vraiment, vous faites pas chier à applaudir. Hein. J'en ai plus rien à cirer. Sans la planète, on serait pas là. Et ça, c'est l'étude, elle vient de chez moi.
J'ai fait un grand dessin, j'ai bien vu que sur le rond, putain, on est où? Bon. C'est con dit comme ça, mais sans la planète, on n'est pas 8 milliards de connards dans l'espace à essayer de se reproduire, tu comprends? Accroche ma main, Sylvie, sinon c'est... Ah bah c'est mort, bah voilà, bah bravo. Bravo Sylvie, bravo. Non, on n'est pas là. Elle nous a mis là. Et maintenant qu'on est là, elle nous a mis là avec tout ce qu'il faut pour faire des conneries. Je veux dire, tu loues ton appart en Airbnb avec une tireuse, des capotes et des confettis. Le Uno devrait pas bouger normalement. Non, on s'entend. Tu vas retrouver des slips pas à toi, c'est pas grave. C'est le jeu. Peut-être le jeu de la vie qu'on appelle ça. Moi j'appelle ça le jeu de la vie. En ce moment je me dis, tu sais quoi, la vie c'est un jeu, peut-être qu'on gagne. Qu'est-ce qu'on s'en fout? D'après vous, pourquoi les dinosaures ils auraient disparu? Ils roulaient pas en BM. J'espère que j'apprends rien à personne. Hein. Mais ils faisaient pas cuire des saucisses dans le jardin, d'accord? Eux ils étaient là, oh des cerises! Et du jour au lendemain, plus rien. On n'avait rien fait, mais justement les mecs, 200 millions d'années que la partie a démarré, on se fait chier un petit peu. Alors qu'avec les gogoles là-bas, c'est la chaîne qui redémarre. Ah c'est rigolo. Regarde les winners là, comment ça win là. Ça win. Peut-être on win. Peut-être je suis dans le déni. Mais c'est pas. Même des fois, ouais, pareil. On parle toujours de détruire la planète. L'être humain détruit. Et peut-être on rénove, non? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Alors c'est peut-être le maçon de formation qui parle là, mais... C'est quoi que j'ai fait le calcul, hein. Si la planète, elle avait 18 ans, nous je crois qu'on serait là que depuis 6 jours. Tu te rends compte qu'en 6 jours, on a quand même sorti New York, la muraille de Chine, Foirefouille, VNB. Non mais c'est pas les marmottes, ça c'est nous. Merci qui, hein? Non? Ah ben merci nous quand même. Et à la fois, t'as des gens des fois qui vont dire peut-être ah bah la pollution alors c'est dégueulasse. C'est le chantier. Écoute, j'ai été sur des chantiers en rénovation, nous on n'était pas là chez les clients. Attention Michel, t'as failli marcher sur une prune. Ah bah oui. Tu fais bien de me le dire Kevin. Oh, j'ai même oublié d'enlever mes chaussures. Je vais la mettre un peu ta prune. C'était pas comme ça. C'était pas comme ça sur les chantiers. Mais pourquoi? Parce que sur les chantiers, on fait vite et bien. Parce que plus vite on est parti, plus vite le chantier est joli. Vous comprenez? Tchernobyl, regarde. Qui a vu le documentaire sur Tchernobyl? Ouais, il y en a, ok. Pour ceux qui ne voient pas, Tchernobyl, avant, c'était une zone de 350 000 trous de balles comme nous, à peu près. C'est de shooters, allez, shooters. Ils buvaient comme ça, ils étaient contents. Un jour, ça a pété, tout le monde est parti, et en 30 ans, c'est devenu une espèce de zone ville-forêt. Une ville, il y a plein d'arbres, il n'y a jamais eu autant de biodiversité. Tu peux retrouver des biches sur des rooftops. Je te jure, à prendre le rayon du soleil du matin là-bas. Tu sais, à se dire, putain, pas con leurs arbres en béton quand même. Hein, c'est... Les marches plus pratiques que les branches quand même. Hein. Ça valait le coup de se faire plomber le cul le dimanche matin quand même. Hein. Et elles sont contentes. Tu comprends? Parce que les ouvriers, ils sont partis. Bon, ok. Non, ça va trop loin, là. Peut-être que tout ce qu'on fait là, on le fait pas pour nous. On le fait pour ce qu'il y aura après. Regarde, forcément que si tu penses en ce moment la montée des eaux, il y a des mecs qui sont là, putain, j'en ai plein le fut, merde. Ah bah ça monte, hein, bah oui, il l'avait dit, ça monte. Évidemment, ça monte. Mais pense peut-être dans 1000 ans aussi, à tous ces dauphins qui vont se retrouver à plonger dans le décathlon de Noirmoutier. Ils vont pas péter un câble d'après toi? Ils vont être là, oh la vache! Eux, d'habitude, leur décor, c'est de l'eau depuis des millions d'années. Bah, c'est de l'eau, de toute façon, on sait pas où on va. Donc c'est de l'eau, c'est de l'eau. Hein, Ils vont se retrouver au décathlon de Noirmoutier. Pour un peu qu'ils trouvent le principe du tuba. Et puis on est même pas obligé de remonter, en plus. Ouais. Ils seront au top. Peut-être que tout ce qu'on fait là, on le fait pas pour nous. Pour après. Peut-être juste en train de faire la balançoire du pigeon qu'on sera plus tard.
Je sais pas si c'est du génie ou du déni, ça, mais ça me rassure bien quand même. Bon, c'était un spectacle pour me rassurer, de toute façon, ça je vous le dis. Le déni, j'ai découvert vraiment, putain, c'est fou comment ça règle plein de problèmes. Il y en a qui pensent à la mort de temps en temps par applaudissement. Oh, ça a l'air d'aller, vous. Non, vraiment, personne. Il y a personne qui... Parce qu'en vrai, qui de temps en temps, sur un balcon, se dit « Ah, si je saute, je suis baisé, là, quand même. » Il y en a quand même. C'est vrai, on est d'accord. T'as pas envie, mais dans ta tête, il y a une petite voix qui te dit « Imagine, on pète un câble, Kevin !» Non, on va pas péter un câble, mais qu'est-ce que t'en sais, Kevin? Ok, on va retourner taper dans les apéricubes, en fait, parce que... Le balcon, c'est pour ton ami, a priori. Ah ouais, moi, c'est comme ça dans ma tête. C'est fatigant, hein. Heureusement que je suis dans le déni, parce qu'en fait, dès qu'il y a du danger, je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, il y a une espèce de mini-psychopathe suicidaire. Heureusement incompétent, hein, mais... qui est toujours là à dire « Viens voir le vide, Kevin !» Pourquoi faire? Et il tourne comme ça, il revient. C'est fatigant. Un jour, j'étais avec Max, que vous avez vu présenter à la soirée. On était coloc avant. Un jour, il me dit « Kevin, viens, on monte sur le toit, 5e étage, on va faire une belle photo. » J'ai dit « Ça, c'est une riche idée, Maxime, ça. » Écoute, on monte, il avait raison. La photo, elle est belle. C'est-à-dire que vraiment, lui, tu le vois. Donc, il est un peu au second plan, couché sur le toit, regard vers l'horizon. Tu sais, genre, everything's possible. Et au premier plan, t'as juste ma tête qui sort un petit peu du Velux. Genre, on va pas crever pour une photo, Maxime. Non, on va pas. Et tu vois, ce jour-là, j'étais safe. Mais j'avais quand même cette petite voix qui me disait « Ok, toi, tu peux pas mourir. Mais lui, on peut le pousser. » Ok. Pas les apéricubes. Rien du tout, en fait. Un enfer. Hein. Et c'est là où, des fois, tu vois, quand je disais au tout début, là, parce qu'être dans le déni, ceux qui gèrent quand même le mieux le déni, c'est les teubés, hein. Non, mais c'est ceux qu'on met de côté. Mais en soi, putain, qu'est-ce que je donnerais, moi, pour être ultra teubé? C'est vrai, hein? Non? Ça vous dirait pas, vous, d'être... Alors que je te parle de teubé, c'est à un point où t'es pas capable de... Peut-être tu vois le péage, tu dis baisse la tête, on paye pas, quoi. Non mais teubé à ce niveau-là, techniquement, avec le QI d'une olive, la mort c'est moins chiant que le nez qui coule, tu comprends? La mort t'y penses pas, ça va, le nez qui coule, putain ça coule, toi. J'ai failli me planter en bagnole, j'ai le nez qui coule, s'il te plaît. J'aimerais être teubé à ce niveau-là, où tu t'en fous de tout, tu vois. Par exemple, un exemple très con, j'essaye d'arrêter de fumer en ce moment. Pas con, parce que j'ai bien vu que le gars sur le paquet de clopes, il a un deuxième trou de balle ici. Et j'arrive quand même pas à arrêter. Et ça rend fou parce que je sais qu'un vrai teubé, il sait rester optimiste. Tu sais, tant que je chie pas par là, j'en fous pas plein mon écharpe. Eh ben roule Patrick, la vie elle est belle. Et c'est lui qui a raison. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est très gentil, merci beaucoup. Allez, arrêtez vos conneries. Vous attendez pas un rappel? Non, mais en vrai, j'avais enlevé des blagues de ce spectacle-là, donc à la limite, je peux les faire. Ouais, ça va. C'est là qu'il découvre, enfin merde, en fait, il y avait du rap. Ouais, il y a des trucs que j'ai enlevés, j'ai dit non, mais c'est pas cohérent. Parce que dans le prochain spectacle, allez, dépêche-toi, on a payé le parking, nous, en fait. Hein. Ce que je pense, ça va. Je vais beaucoup parler. Putain, fuck. Mais le prochain spectacle, c'est possible qu'il va parler des esprits, un peu, des trucs comme ça, tu vois. Des trucs qu'on sait pas expliquer. La réincarnation, il y en a qui y croient par applaudissement, par exemple? Bien sûr. C'est vrai, tu y crois vraiment? Tu t'aimerais te réincarner en quoi, toi? Ce serait bien elle qui aurait raison. Non, en vrai, t'as jamais trop pensé à ça? En chat. En chat? T'as une raison? Tu dors, tu manges. C'est Madame Écologie qui a dit ça. Hein.
Tu fais quoi pour la planète à côté du coup? À part manger et dormir en fait. Moi je fais du vélo, ça sert à rien, hein. Mais je fais des grands tours. Hein. J'en fais des kilomètres à vélo pour rien. Hein. Non, bon. Bien. Bien, hein, en vrai, un chat. Ouais, un chat, ouais, ok. Je sais pas ce que ça dit sur le compartiment. Attends, c'est quoi qu'on m'a dit une fois? Attends. Ah bah moi non, en fait ça avait rien à voir. Parce qu'en vrai, non mais tu rigoles, c'était à Angers. Putain, faudrait que je traite cette information quand même un jour, mais. Parce que j'ai dit, t'aimerais te réincarner en quoi? Elle fait, l'animal que t'as de. Attends, non, la phrase dans l'ordre, ça faisait l'animal que t'as en tache de naissance sur le cul, ça veut dire tout de ton ancienne vie. Qui a cette info-là? Non, elle était sûre d'elle. Je veux le savoir tout de suite. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un espèce de zèbre sur le cul ou un truc qui peut nous dire comment il se sent? Et elle était persuadée, hein, j'ai dû finir là-dessus. Hein. Enfin bref, elle est peut-être trop loin. Non, moi, la réincarnation, c'est un truc auquel je vais commencer à réfléchir là. C'est un peu dans la suite de ce que je viens de dire là. C'est-à-dire que s'il faut croire un truc après, autant se dire que tu veux peut-être être une libellule, un truc pas de lunettes, quoi. Un truc stylé, quoi. Parce que là, en fait, là où j'ai du mal avec les gens qui croient pas en la réincarnation, de plus en plus, c'est plus que je me dis, comment vous faites pour pas y croire? Comment tu fais? Vous avez déjà marché derrière un pigeon sur un trottoir? Dites-moi, il n'y a pas de l'humain en lui. Non, mais alors attends. Le pigeon, on est d'accord, tu marches derrière lui sur un trottoir, c'est pas il s'envole. Il marche vite. Vous l'avez ça ou pas? C'est pas dingue? Tu marches derrière, t'accélères et lui il fait genre non. C'est pas dingue? Puis au moment où vraiment tu vas trop vite, il fait allez, vas-y, bah. Toute petite jambe. Moi aussi je vais au boulot, hein. Je sais pas, t'as jamais vu ça chez un pigeon? Un espèce d'orgueil, un espèce de... Ouais, mais je trouve ça dingue quand tu manges en terrasse, des fois que tu fais tomber des miettes par terre. Et tu le vois du coin de l'œil qui se ramène. Puis au moment où tu tournes la tête, il fait certainement pas, alors. Ah, il m'a pris pour qui? J'attends quelqu'un. J'attends quelqu'un en fait. J'ai déjà mangé, hein. On est d'accord? Il y a un truc comme ça chez eux, non? Vous avez déjà croisé le regard d'un chien qui chie? Va me dire, il n'y a pas de l'humain. C'est une question peut-être. Ben c'est de la merde en fait. Hein. Je peux me concentrer, on va pas partir sur des dragibus. A priori, c'est de la merde. Allez-moi qu'il n'y a pas de l'humain. Ouais, ben moi, tu vois, le chien qui est chez mes parents, pour le coup, ben, avec du recul, je me dis, ben, peut-être bien que oui. Il y avait de l'humain. C'était comme ma sœur, si tu veux. C'est-à-dire que c'était... tu mets pas ta sœur sous ton lit pour mieux dormir, mais... non. Ma sœur, dans le sens où on l'a eue, j'avais 9 ans, elle est morte, j'en avais 26. Et... si. Et c'est elle, je crois, qui m'a appris... mais beaucoup dans mon enfance. C'est peut-être bien celle qui m'a pas le plus appris, parce que j'avais des parents quand même. Je suis pas Mowgli, je veux dire, j'ai pas grandi en slip dans les rues de Saint-Géréon à suivre un épagnol. Apprends-moi la vie, ce chef. Donc tous les jours la boulangerie, quoi. Donc, non. Mais elle m'a appris dans le sens où elle m'apprenait des trucs comme la patience, l'humilité, J'avais appris par exemple ce truc de pan t'es mort, je sais pas si vous voyez. Pan t'es mort. Donc tu fais pan t'es mort, le chien il fait semblant de mourir. Et moi elle le faisait parce qu'elle devait se dire, bah il a déjà pas beaucoup de copains. On va quand même pas lui enlever ça, quoi. Elle se mettait sur le dos, je faisais pan t'es mort, j'étais fier de moi. Et puis des fois il y avait des copains, il y avait des gens de la famille et tout. Et puis je me sentais obligé de leur dire, bah attendez, bougez pas, regardez ce que j'ai appris à Socket. Alors, ouais, Socket, c'était pour moi qui avais choisi, mais... Et donc je sortais mon flingue, je la regardais et je disais, pan t'es mort, Socket. Et elle me regardait genre, non. Je disais, non, mais si, pan t'es mort, Socket. Non, Kevin, c'est pas ça la vie. La vie, c'est des hauts, des bas. Des fois tu réussis, des fois tu rates. Regarde comment tu rates. Je dis, non, pan t'es mort, Socket. T'écoutes pas ce que je te dis, Kevin.
C'est pas grave de rater. Et 20 ans après, je fais du stand-up. Merci beaucoup de m'avoir écouté.